sommes très heureuses d'être là ce matin pour partager ces moments avec vous. Comme c'est dit, je suis là dans le cadre du ministère Femmes d'Influence Plus. Le ministère Femmes d'Influence Plus, ce n'est pas une église, mais c'est un groupe, un ministère chrétien, un groupe de femmes qui sont unies autour de cette vision que le Seigneur m'avait donnée pour l'encadrement des femmes, l'information des femmes, la formation des femmes, l'éducation des femmes, les épouses de serviteurs de Dieu, les épouses de leaders, mais aussi les femmes leaders. Nous les encadrons, nous les conduisons, nous les formons et nous leur enseignons comment est-ce qu'elles vont se tenir avec leurs époux, mais aussi dans leur famille et dans la société. Alors, ce ministère existe depuis maintenant 10 ans. Cette année 2024, nous réalisons 10 ans de notre existence. Alors, à cette occasion, parce que 10 ans, ce n'est pas moindre, lorsqu'on a un enfant de 10 ans, une maman est déjà contente. Elle ne manquera pas quelqu'un à envoyer pour lui amener de l'eau. Elle ne manquera pas quelqu'un à envoyer pour lui faire ceci ou cela. Donc, à 10 ans, nous avons vu que nous devons célébrer, glorifier le Seigneur, parce que c'est un ministère chrétien. Nous devons dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous pendant les 10 ans d'existence. Voilà pourquoi cette année, nous sommes en train d'organiser 3 activités. Notre première activité, c'est une soirée de gala. Une soirée de gala, pourquoi? Parce que nous voulons nous réjouir, voir le 10e anniversaire du ministère. Alors, nous allons célébrer cela dans une soirée de gala qui va se passer dans notre ville de Bukavu ici, à l'hôtel Panorama. Ça sera ce dimanche le 23 juin à partir de 17 h. Nous allons recevoir nos invités dans cette salle-là de Panorama Hotel. Nous allons festoyer ensemble. Et le lundi 24, à partir du lundi 24, nous commençons une conférence, une très grande conférence avec les femmes de partout. Nous avons des femmes qui vont venir de Goma, nous avons des femmes qui vont venir de Bujumbura, nous avons des femmes qui vont venir de Uvira, de Goma, je pense que j'ai déjà dit Goma, Uvira, Bujumbura. Et nous avons nos oratrices qui vont venir de Lubumbashi, de Nairobi, et d'autres femmes qui sont ici dans la ville de Bukavu. Donc le lundi, nous commençons cette activité-là. À partir de 9 h à 12 h 30, nous serons avec les femmes dans la salle La Man 1. Et ça sera du lundi jusqu'au vendredi. Tous les jours, nous serons là de 9 h à 12 h 30. Alors, c'est une invitation à toutes les femmes de la ville de Bukavu et même d'ailleurs. Parce qu'il y a ceux-là qui vont nous suivre même en ligne. Cela veut dire que c'est une activité qui touche vraiment même l'international. Et dans les après-midi, nous aurons nos séances de plénière pour tout le monde. Là, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a tout le monde. Tout le monde est invité dans les après-midi à partir de 15 h 30 jusqu'à 18 h 30. C'est toujours dans la même salle, dans la salle La Man. Alors, nous allons terminer cette activité-là du lundi jusqu'au vendredi, la conférence. Et le dimanche 30 juin, nous allons terminer nos activités avec une grande célébration avec plusieurs artistes de la ville de Bukavu dans la louange et adoration, action des grâces. Ce sera vraiment un grand concert que nous allons tenir ici même dans l'église Sion Palais de Grâce. C'est là où nous allons terminer et clôturer
nos activités. Voilà un peu ce que nous sommes en train de préparer par rapport à notre 10e anniversaire de ces ministères femmes d'influence plus. À ces mots, je pense que j'ai résumé les activités que nous organisons pour notre 10e anniversaire du ministère Femmes d'Influence Plus. Dans les temps, on voyait, lorsque les gens avaient des enfants, on célèbre souvent l'anniversaire d'une année, on célèbre l'anniversaire de 10 ans, on célèbre l'anniversaire de 18 ans et à montant. Alors nous sommes arrivés à 10 ans d'existence, nous nous sommes dit, on va célébrer avec tout le monde. Voilà un peu en bref ce que nous sommes en train de préparer dans notre ministère Femmes d'Influence Plus. Voilà, chers confrères, je pense que là tout dit. Si vous avez au moins quelque chose à demander, quelques questions, vous pouvez poser. Oui. Pour ces questions, quel est l'intérêt de l'Église dans tout ce que nous sommes en train de faire? Premier intérêt de l'Église, nous sommes en train d'encadrer les épouses de ministres de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Lorsque nous encadrons ces femmes-là, c'est pour que ces femmes soient en mesure de se tenir avec leur mari dans les ministères. Lorsque l'homme de Dieu n'est pas bien soigné, il a, par exemple, une femme qui le tourmente à la maison, cet homme de Dieu ne va pas bien faire son travail. À ce moment-là, c'est les brebis, c'est l'Église qui est touchée directement. Alors, premier intérêt de l'Église bénéficie de la tranquillité de l'homme de Dieu. L'Église bénéficie de l'encadrement de l'homme de Dieu par son épouse à la maison, qui permet de bien encadrer le peuple de Dieu à l'Église. Un autre intérêt de l'Église, c'est que l'Église bénéficie de la formation des femmes. Lorsque les femmes sont formées, les gens de ce monde disent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, lorsque les femmes sont éduquées, d'abord dans nos familles et dans nos maisons, les enfants seront aussi bien éduqués, seront bien encadrés, seront bien dirigés, parce que ces mêmes enfants-là, ce sont ces enfants-là qui vont aller à l'église, ce sont ces enfants-là qui sont choristes à l'église, ce sont ces enfants-là qui sont serviteurs à l'église. Lorsqu'ils sont bien encadrés dans leur famille, ils vont amener aussi une bonne éducation à l'église. Déjà, c'est bénéfique pour l'église parce qu'on aura des serviteurs, on aura des gens qui sont vraiment bien formés parce que leurs mamans sont des femmes qui sont des femmes bien formées. Alors, l'église bénéficie aussi à partir de ces femmes parce que j'ai dit que nous éduquons les femmes, nous formons les femmes et puis nous enseignons les femmes, même dans les ministères. Lorsque nous enseignons les femmes, c'est pour qu'elles puissent rentrer dans leurs églises et être bénéfiques dans leurs églises. Quand j'ai commencé, j'ai dit que le ministère Femmes d'Influence n'est pas une église. Moi-même, en tant que présidente, j'ai une église, j'ai un pasteur qui est mon mari, le bishop Olivier Sassapungi. C'est lui mon mari et c'est lui mon pasteur. J'ai mon église. Mais chaque femme aussi a son église. Elle vient dans le ministère pour apprendre. Et puis, elle va rentrer dans son église pour aller être utile à son pasteur, à son église et à sa famille. Ça, c'est l'intérêt de l'église. Alors, une autre question qui dit, pourquoi est-ce que nous avons choisi seulement de mettre les affiches de pasteurs et non des artistes? Devant moi, j'ai des tracts. Ici, j'ai les tracts les photos des oratrices, des femmes. Et en bas, il y a les hommes, les pasteurs. Je réponds aussi directement à M. Pascal, je pense, qui a demandé pourquoi on parle seulement des femmes chrétiennes. Il y a aussi les hommes. Il y a aussi les hommes qui sont là. Lorsque vous regardez l'affiche, il y a aussi les pasteurs. Il y a les hommes pasteurs qui vont intervenir dans la conférence. Et de l'autre côté, j'ai l'affiche des artistes.
Ça, ici, il n'y a même pas un pasteur. Ce sont seulement les artistes. Et lorsque vous circulez dans la ville de Bukavu, vous allez trouver qu'il y a l'affiche des oratrices et les pasteurs, mais il y a aussi l'affiche pour les artistes, pour dire que nous honorons vraiment les artistes. C'est partout dans la ville. Merci beaucoup. Alors, les artistes qui sont à la tête d'affiche, en tout cas, ils sont nombreux. Je ne saurais pas compter, citer leurs noms, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux et tous sont importants pour nous. Si je commence à citer ces noms, ça peut nous prendre même plus de minutes. Hein? Alors, ils sont nombreux. Nous les honorons tous, nous les aimons et ils seront là nombreux à nous amener devant la face de Dieu pour l'adorer et le glorifier. Merci. Voilà. Nyote ambao mulifika leo, tunashukuru kwa presence yenu, maison de media yote ambayo iko hapa, mko wengi sana, kila mtu kwa jina yake. Tunasema merci beaucoup kwa presence yenu na kwa maswali zenu na kwa kutufata kwa makini. Tunasema pia asante kwa wengine wote ambao wametufata na wale ambao watatufata baadaye. Tunashukuru Mungu kwa hii 10e anniversaire ambao tuko nayo, na tunasema pia karibu kwa wote ambao wako katika mji wa Bukavu na wale ambao wako nje ya Bukavu watatufata kwenye Facebook. Tutakuwa en live, maaktivite zetu zitakuwa en live sur Facebook, ku page yetu ambayo inaitwa Ministère Femmes d'Influence Plus, et sur notre page ambayo ni Sion Palais de Grâce. Ukitufuata kwa ile page mbili sur Facebook utatupata na utafata en integralité ma activite zetu zote zitapita. Na wewe ambao uko katika mji wa Bukavu, karibu sana. A partir ya lundi tuko pale kusalama le matin comme le soir, tuko pale, baba, mama, kijana, kila mtu anaalikwa kufika kwenye ile sherehe. Ni sherehe, c'est une fête, c'est l'anniversaire des femmes d'influence. Karibu sana, on va passer des moments très merveilleux. Kutakuwa wakati ya mahubiri, kutakuwa wakati ya maombezi. Tu as des problèmes, tu es malade, tu as des difficultés, Jésus-Christ agit encore jusqu'au présent. Kuya utapata pia, utakutanana na Yesu Kristo anayepona watu wote. Utakutanana na Yesu Kristo anayebadilisha maisha ya watu wote, na itakuwa wakati ya mzuri sana, tutapitisha pamoja na Mungu. Merci encore à tous et que Dieu vous bénisse.